Bonjour Charlotte. Bonjour Bertrand. Une réforme importante a été engagée en matière fiscale avec la mise en place du prélèvement à la source qui devait initialement s'appliquer à compter de 2018, mais dont l'entrée en vigueur a été reportée en 2019. Pouvez-vous, Charlotte, nous expliquer en quelques phrases en quoi consiste cette réforme? S'agit-il d'une réforme de l'impôt sur le revenu tel qu'il existe depuis sa création en 1914? Il est fondamental de comprendre que cette réforme ne concerne que les modalités de recouvrement de l'impôt. En effet, les règles de détermination du revenu taxable et le principe d'imposition selon un barème progressif ne sont pas modifiés. Ainsi, le barème de l'impôt sur le revenu demeure progressif. Il prend en compte l'ensemble des revenus annuels perçus par le foyer fiscal. Les réductions ou les crédits d'impôt sont maintenus. La déclaration de revenus et l'avis d'impôt seront maintenus également. Le montant de l'impôt demeure donc calculé selon les mêmes modalités qu'auparavant et les contribuables continueront à déposer chaque printemps une déclaration de revenus. Pouvez-vous nous expliquer quels sont alors les changements pour les contribuables? Les acomptes mensuels ou les tiers provisionnels sont remplacés par un prélèvement à la source effectué par l'employeur ou par la caisse de retraite ou par un acompte prélevé sur le compte bancaire pour les professions indépendantes. Ces prélèvements ou acomptes versés tout au long de l'année viennent ensuite en diminution de l'impôt calculé sur les revenus de cette même année. Quelle sera la différence avec le système actuel des tiers provisionnels ou des prélèvements mensuels? Le prélèvement à la source sera calculé de manière à ce que son montant soit le plus proche possible de l'impôt qui sera dû, au vu de la déclaration annuelle des revenus. Les changements de situation, tels que le mariage, le PACS, le divorce, le décès ou encore une naissance, et les variations de revenus seront prises en compte plus rapidement. C'est ce que l'on appelle le principe de contemporanéité de l'impôt. Pouvez-vous nous préciser si toutes les catégories de revenus sont concernées? Toutes les catégories de revenus ne sont pas concernées par le prélèvement à la source. Sont concernés les salaires, les pensions et les rentes, les revenus des professions non salariées, bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, bénéfices non commerciaux, BNC, bénéfices agricoles, BA, ainsi que les revenus fonciers. Mais au sein de ces catégories, certains revenus dits exceptionnels ne sont pas soumis au prélèvement à la source. Il s'agit par exemple des plus-values professionnelles, des subventions d'équipement ou d'indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mobilières demeurent soumis à la flat tax au taux de 30% et l'impôt sur les plus-values immobilières au taux de 19% est prélevé à la source depuis plusieurs années déjà lors de la vente de l'immeuble. Les modalités de versement du prélèvement à la source diffèrent-elles selon la nature des revenus? Oui, les salaires et les retraites font l'objet d'un prélèvement collecté par l'employeur ou l'organisme de retraite au moment de la mise en paiement des revenus. Ce collecteur est ensuite tenu de reverser au Trésor public le mois suivant les sommes prélevées. Les revenus des professions indépendantes et les revenus fonciers font l'objet d'un prélèvement appelé acompte, prélevé mensuellement ou, sur option, trimestriellement sur le compte bancaire du contribuable. La situation de chaque contribuable étant différente, comment sera déterminé le montant du prélèvement à la source? Il faut tout d'abord déterminer le taux du prélèvement à la source. Le taux du prélèvement est déterminé par l'administration fiscale par rapport au taux d'imposition des revenus du foyer fiscal des 2 années précédentes. Dans certaines situations, un taux dit neutre peut s'appliquer. Tel est le cas en l'absence de revenus antérieurs permettant de déterminer un taux ou pour les salaires si une option est formulée en ce sens. Ce taux neutre résulte d'un barème par tranche de revenus. Les couples peuvent également opter pour un taux dit individualisé, permettant de prendre en compte le taux résultant de leurs revenus respectifs et non le taux résultant de l'ensemble du revenu du foyer fiscal. Il faut ensuite appliquer ce taux à une base de revenus pour déterminer le montant du prélèvement. Pour les salariés ou les titulaires de pensions de retraite et revenus assimilés, le prélèvement est calculé sur le montant du salaire versé ou de la pension versée. Pour les professions indépendantes, c'est un peu plus compliqué, puisque le revenu de l'année en cours n'est pas connu. Pour tenir compte de cette spécificité, le prélèvement est calculé sur la base des revenus des 2 années précédentes. Il peut donc subsister un décalage significatif entre le montant de ce prélèvement et le montant de l'impôt qui sera finalement dû. En cas de variation des revenus ou en cas de changement de situation entraînant modification de la composition du foyer fiscal, par exemple en cas de mariage, la conclusion d'un PACS,
le divorce, le décès ou encore en cas de naissance, 2 types de dispositifs permettront d'intégrer ces modifications. Le dispositif de modulation, en cas de variation des revenus, le contribuable déclarera le montant prévisionnel des revenus de l'année en cours et cette déclaration entraînera une modification du montant du prélèvement. Et le dispositif de déclaration des changements de situation personnelle, qui quant à lui entraînera le calcul d'un nouveau taux de prélèvement. Nous venons de voir comment sera déterminé, chaque année, le montant du prélèvement à la source. Mais il me semble qu'une question importante subsiste. En 2019, année de mise en place du prélèvement à la source, les contribuables vont-ils supporter à la fois le paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 et le prélèvement à la source de leurs revenus de l'année 2019 ? Cette question est particulièrement pertinente, Bertrand. Pour éviter ce double prélèvement, l'impôt sur les revenus de l'année 2018 sera effacé au moyen d'un crédit d'impôt, appelé crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement ou, en abrégé, le CIMR. Cependant, et cette précision est très importante, l'impôt correspondant aux revenus dits exceptionnels ne sera pas effacé par le CIMR. Ces revenus exceptionnels demeureront taxés. La notion de revenu exceptionnel est propre à chacune des catégories de revenus. Salaire, rémunération des dirigeants, revenus des indépendants, revenus fonciers. À titre d'exemple, pour les revenus des professions indépendantes, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, seront considérés comme revenus exceptionnels les plus-values professionnelles, les subventions d'équipement, les indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et les revenus exceptionnels par leur montant. Il s'agit de la fraction du bénéfice de l'année 2018 dépassant le plus élevé des bénéfices imposables des années 2015, 2016 ou 2017. Pour les traitements et salaires, il s'agira notamment des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, des gratifications sans lien avec le contrat de travail ou encore de tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Merci Charlotte. Merci Bertrand.